Chers frères et sœurs, nous continuons avec ce message concernant la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, nous continuons à définir que veut dire la crainte de l'Éternel selon les Saintes Écritures. Nous allons continuer, c'est dans le livre de Psaume, le chapitre 19, le verset 10. La Bible dit ici, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont toujours justes. La crainte de l'Éternel, elle est pure. Cette crainte nous aidera à marcher dans la pureté. Cette crainte nous aidera à marcher devant sa face. Beaucoup de gens, frères et sœurs, aujourd'hui nous avons besoin de marcher dans la pureté. Nous avons besoin aujourd'hui de nous rapprocher de la pureté. Marchant dans la crainte de Dieu, elle est pure. Quand on a cette crainte de Dieu, nous sommes agréables à Dieu. Nous nous rapprochons de sa présence. Nous marchons devant sa face. Nous honorons Dieu avec nos agissements. Nous honorons Dieu avec notre attitude. Nous honorons Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, mes frères et sœurs, dans tous nos agissements, nous devons nous conduire par la crainte. C'est ce qui déterminera notre pureté devant notre Seigneur. Nous allons continuer. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? Verbe, le chapitre 14, le verset 20. Source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Beaucoup de gens, soi-disant des délivrances, on a besoin de résoudre nos problèmes. On a besoin de la solution des choses qui nous tourmentent. Frères et sœurs, des fois, il faut juste avoir la crainte de l'Éternel pour que cette source de vie vienne en nous. Ayez cette crainte. La Bible nous dit clairement que la crainte de l'Éternel est la source de vie. Nous avons besoin de vie dans nos églises. Nous avons besoin de vie dans nos familles. Nous avons besoin de vie dans nos rapports, nos relations avec les gens, avec ce monde. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de la crainte, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Lorsque vous marchez avec cette crainte, nous attirons cette vie, nous attirons la vie, la source. Nous devenons nous-mêmes une source de joie, une source de paix, une source de bonne santé. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la crainte et Dieu est en train de voir notre vie. Donc celui qui marche dans la crainte de Dieu, il ne se perdra pas. Dieu a son regard sur lui. Donc frères et sœurs, apprenons nos jours de l'Éternel. J'aimerais m'adresser aux responsables. Apprenez de l'Éternel. Vous-même marchez dans cette crainte. Commencez à contaminer cette crainte dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que devenez un exemple à votre voisinage, puisse également marcher dans cette crainte. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, nous avons besoin de vie aujourd'hui. Nos assemblées ont besoin de vie. Nous avons besoin de vie dans nos assemblées. Et pour cela, ce qui nous manque, c'est la crainte de l'Éternel. Marchons avec cette crainte dans tous nos agissements. Marchons avec cette crainte dans tous nos comportements, dans toutes nos décisions, dans tout ce que nous faisons. Que Dieu me voie, que les gens me voient ou pas, mais je sais que Dieu est en train de me voir. Je sais que je marche devant sa face. Je ne suis pas hypocrite. Je ne fais pas des choses dans l'hypocrisie, mais je fais des choses dans la crainte de l'Éternel, sachant que Dieu me voit là où je suis, sachant que son regard est sur moi. Je l'honore dans mes agissements. Je l'honore dans tout ce que je fais. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Marchons dans cette crainte. Restons des gens qui montreront à ce monde ce bel exemple que nous ne sommes pas seulement des chrétiens, c'est dans les paroles, mais dans nos comportements. Nous sommes des chrétiens à dire hautement que nous sommes des évangélistes, nous sommes des chrétiens. Non, nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit une parole qui deviendra chère en vous, une parole qui va transformer vos cœurs, que nos vies soient remplies de cette crainte qui nous donne la vie, qui ne nous donne pas un handicap, parce qu'il y a une différence entre la crainte de ce monde et la crainte de l'Éternel. Quand on a peur, quand on a la crainte de ce monde, c'est ça qui emmène un handicap dans notre vie, c'est ça qui détruit notre vie, c'est ça qui nous donne l'inquiétude. Mais quand on a la
craint de l'Éternel, frères et sœurs, nous avons l'assurance de vivre. Nous avons le vouloir de vivre. Nous avons envie de vivre. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous donne la paix. C'est ça qui nous donne cette source de vie. Donc, frères et sœurs, ayons cette crainte, marchons dans cette crainte et nous verrons comment l'Éternel Jésus-Christ marchera avec nous. Et ce monde, les gens à qui nous allons à côtoyer, ces personnes verront le Seigneur en nous. Ils verront Jésus-Christ en nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Continuez à suivre nos messages au nom de Jésus-Christ.